Merci Sikali. Alors, c'est un grand plaisir de vous avoir après Cyril. Vous nous avez rejoint dans cette formidable dynamique d'Afocas Sikali Twekam. Vous vivez en Allemagne depuis très très longtemps. Vous avez décidé de nous joindre dans cette aventure. Quelle a été votre première motivation? Le plaisir que vous éprouvez à me recevoir est un plaisir partagé. Et je vous remercie en effet de me recevoir sur cette chaîne. Et si je pouvais expliquer les raisons qui m'ont motivé, je dirais que simplement, lorsque la proposition m'en a été faite, je me suis rendu compte sans le moindre effort que toute ma vie de militant engagé pour un Cameroun où règne la justice, la paix, la vérité, l'amour entre les Camerounais, en somme, les 4 vertus qui ont été énoncées à l'entrée même du lancement de cette émission, eh bien, toutes ces vertus qui définissent Afrocast correspondent à ce que je recherche moi-même. Le Cameroun est un pays qui va mal, c'est un truisme de le dire. Et le Cameroun de Paul Biya en particulier est un Cameroun qui appartient aux poubelles de l'histoire. Il appartient aux poubelles de l'histoire, mais tel le baiser d'un mort, le hideux baiser d'un mort, il tient les Camerounais dans ses raies de charognard. Et je crois que la mission qu'une génération comme la nôtre a est la mission de pousser à son terme la lutte de libération définitive de notre pays, que les héros lumineux qui ont été évoqués à l'entrée de cette chaîne ont commencé. Ils ont commencé ce combat, ils ont été assassinés, nous le savons, mais on ne les a assassinés que pour les faire renaître en nous. Ce qui veut dire que les martyrs auréolent une cause par leur rayonnement, mais ce sont les vivants qui font la révolution. Et je crois que le mot révolution étant lâché, il ne faut pas trembler devant lui, parce que la révolution, en fait, n'est que la demande raisonnable qu'un peuple qui se respecte pose à un gouvernement qui est devenu tyrannique et qui a failli dans sa mission historique de pourvoir au bonheur du peuple, ou à tout le moins de créer les conditions optimales pour l'expression tout aussi optimale du génie de ce peuple-là. Et je crois que beaucoup de Camerounais vont se retrouver dans ce que je vais dire lorsque j'affirme que le gouvernement de Paul Biya, à tout point de vue, a failli à créer ces conditions optimales et, au lieu de cela, sur des bases idéologiques, tribales, religieuses et autres, a œuvré véritablement à diviser le Cameroun. Lorsque on a dit dans cette émission, dans son lancement, que le diable s'est emparé du Cameroun et l'a divisé, il faut quand même préciser que le diable imaginaire a bon dos, mais il y a au Cameroun un véritable diable qui, lui, n'est pas imaginaire et qui est responsable de cette division. Il est donc facile de comprendre qu'un Camerounais digne de ce nom, qui aime ce pays, qui veut y voir régner la justice, qui veut y voir des populations épanouies, des populations qui vivent non pas dans des taudis, non pas dans un environnement apocalyptique, un environnement fait d'immondices de poubelles, qu'on brûle à ciel ouvert et dont l'odeur vous prend à la gorge. Un environnement fait de rigoles puantes, dont les contenus boueux sont de véritables bouillons de culture à ciel ouvert et qui ruissellent sur des routes, n'est-ce pas, que traversent les Camerounais. Un environnement pourri, avec un habitat calamiteux, où les enfants camerounais pourtant naissent, grandissent et meurent. Le seul environnement qu'ils aient jamais connu. Comment dans ces conditions
un enfant peut éprouver l'idée de grandeur? Comment, dans ces conditions, des citoyens peuvent ressentir l'attachement à leur pays? Comment peut-il développer un sentiment patriotique? Eh bien, pour ces raisons-là, et pour de nombreuses autres, qu'on sera peut-être amené à évoquer au cours de cette émission, il a été facile pour moi de rejoindre une aventure comme celle d'Afrocast. Afrocast, qui m'a donné le privilège d'y animer une émission phare dont nous allons probablement parler, que j'aurai l'occasion de présenter aux téléspectatrices et aux téléspectateurs d'Afrocast, n'est-ce pas, entre autres, puisque j'aurai certainement aussi l'occasion d'animer d'autres programmes qui sont en réserve. Donc voilà pour répondre à votre question, les raisons qui m'ont poussé, n'est-ce pas, à rejoindre une aventure comme celle-ci. Parce que Afrocast est né, n'est-ce pas, aujourd'hui d'ailleurs, pour contribuer à enfanter un Cameroun nouveau. Mais un Cameroun pas nouveau comme le renouveau, qu'on devrait d'ailleurs qualifier de renouvieux, parce que ce Cameroun-là, alors qu'à sa naissance, il avait promis à notre peuple la rigueur et la moralisation de la vie publique, n'est-ce pas, n'a produit, en fin de compte, que prévarication et autres infirmités qui paralysent la vie publique. Un renouvieux entraîné par le vieux Paul Biya, dont les Camerounais sont nombreux qui se demandent aujourd'hui s'il est encore vivant, mort ou mort-vivant. Alors, merci infiniment, Sikali Tchekam. Vous avez parlé de votre émission phare que vous allez animer sur Afrocast, qui s'appelle Agora. Alors, Agora est étranger, c'est un nom étranger au lexique camerounais et j'irais même africain moderne. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur le choix de ce nom et l'esprit qui est derrière ce nom-là, Agora? Mais je vous remercie de me donner l'opportunité. En quelques mots, s'il vous plaît. Je vous remercie, Brice, de me donner cette opportunité d'expliquer, d'éclairer et de présenter au peuple camerounais et d'Afrique, n'est-ce pas, ce que c'est que l'Agora et la raison pour laquelle j'ai choisi ce symbole. Je dis bien au peuple africain, camerounais et africain, parce que le Cameroun n'est qu'une partie d'un ensemble plus vaste qu'on appelle l'Afrique. Et notre véritable patrie à tous, c'est l'Afrique, dont le Cameroun n'est qu'un enclos, n'est-ce pas, tracé par des colons, un enclos colonial. Donc, pour revenir à Agora, eh bien, nous avons déjà dit que le Cameroun allait mal. Et dans un pays qui va mal comme le Cameroun, dans un pays où une confusion opaque règne dans la gestion des affaires publiques, un Cameroun où il est dangereux, n'est-ce pas, de s'attaquer au mode de gestion du pays et où on risque même sa vie pour ça, n'est-ce pas, peut-on rêver d'une plateforme plus appropriée que l'Agora pour servir de table d'accouchement, de plateforme d'accouchement à ce Cameroun nouveau que nous appelons de tout nouveau. Donc, l'Agora, c'est quoi? Eh bien, l'Agora, c'est l'Assemblée du peuple. C'est le lieu public où les citoyens se retrouvent pour s'informer, pour discuter, pour débattre et pour rendre public les questions d'intérêt public, justement. Donc, d'intérêt général. Aussi vrai que dans une république, n'est-ce pas, la publicité est le salut du peuple. La publicité est le salut du peuple parce que le fait de mettre sur la place publique tout ce qui relève du fonctionnement de l'État et de la société, c'est la seule garantie du droit de savoir du peuple. Droit de savoir du peuple sans lequel il n'y aurait pas de citoyens, mais seulement des sujets à la merci de n'importe qui et de n'importe quoi. Voyez-vous, surtout lorsque dans ce pays-là, n'est-ce pas, l'Assemblée nationale, qui est censée représenter le peuple, justement,
et lui dire la vérité, s'est transformé, comme tout le monde le sait depuis longtemps déjà, en un applaudimètre, en une chambre d'enregistrement des 4 volontés d'un régime dont l'incurie est caractérisée, n'est-ce pas? Donc, Afrocast, dans le cadre de la chaîne de télévision, pardon, Agora, je voulais dire, autant pour moi, dans le cadre de la chaîne de télévision Afrocast, se propose d'être ce haut lieu symbolique de rassemblement de tous les Camerounais qui se ressemblent par le dénominateur commun de leurs problèmes, n'est-ce pas, afin de leur permettre de travailler à résoudre ces problèmes-là. Et d'ailleurs, lorsque je dis que Agora est cette plateforme-là, il faut préciser que Agora va être un observatoire, mais également un laboratoire. Observatoire de toute la société camerounaise et laboratoire non seulement d'analyse le plus pertinent et le plus exhaustif possible des problématiques de notre société, mais encore et surtout de conception et de proposition de solutions idoines, vu, n'est-ce pas, la faillite manifeste du régime de Yaoundé. Et pour y parvenir, Afrocast entend recourir, n'est-ce pas, à des experts compétents, aguerris, qui vont venir sur le plateau d'Afrocast, pardon, sur le plateau d'Agora, justement, dans le cas de la télévision Afrocast. Vous savez, Afrocast, Agora, on a tendance à confondre un peu les deux, afin d'éclairer le public sur les questions les plus brûlantes de l'heure, les plus importantes, les plus essentielles, avec toujours pour intention de transformer complètement notre société, de mettre un terme au désordre général et incontrôlable qui a été installé depuis 40 ans, et de permettre qu'émerge du sein de notre société une nouvelle génération de femmes et d'hommes politiques véritablement patriotes qui ont vraiment à cœur le bonheur de ce peuple, la grandeur de cette nation qui abrite des symboles puissants comme le Mont Cameroun, qui historiquement est le char des dieux, n'est-ce pas? Et qui est appelé Cameroun en miniature parce qu'il représente à peu près tous les paysages, tous les climats et tous les aspects de l'Afrique en général. Alors, merci infiniment. Donc, voilà. Merci infiniment, Sioli Tchouekam. Nous allons certainement revenir à vous dans les prochaines...